Comme tant d'autres paysans, il se lève chaque nuit, tout juste avant le jour. Producteur de lait, Jean-Baptiste Gallo réveille d'abord ses vaches. Debout. T'as mangé toi ou pas? Un petit plaisir quotidien rattrapé depuis quelques mois par une grande crise agricole. Étant donné les cours du lait, on n'a plus tout à fait les moyens de les alimenter comme il faudrait idéalement. Donc la production n'est pas tout à fait là. On essaye de faire ce qu'il faut pour que ça ne joue pas sur leur état de santé, mais on n'est pas tout à fait sûr. On espère que ça ne va pas durer trop longtemps, quoi. Voilà. Bon, on va aller se mettre à traire. Traire, quoi qu'il arrive, et même si c'est aujourd'hui à perte. Traire, 365 jours par an, 2 fois par jour. Pris dans cet engrenage, Jean-Baptiste n'a pas le choix. Il se plie aux règles imposées par les industriels. Ce sont eux qui fixent le prix payé aux producteurs et qui ont précipité toute la profession dans cette crise depuis le début de l'année 2009. On estime que pour payer nos charges sans la main-d'œuvre, c'est-à-dire sans ma main-d'œuvre, mais comme j'ai un salarié, il faudrait 34-35 centimes du litre. Et pour me payer moi avec un SMIC, il faudrait 40. Aujourd'hui, on vend 27 centimes le litre. Donc, vous voyez, ça fait, il manque 8 centimes du litre, quoi. On va perdre cette année sur la production laitière 20 000 €. Pancho, t'es où? Pourquoi je voulais être paysan? Parce que depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours été très attiré par le contact avec les animaux, par l'élevage en général. Mes parents me disent qu'à 4 ans, je partais déjà tout seul à la traite, à la ferme d'à côté. Donc voilà, j'ai toujours été attiré par ça. Vous avez changé de costume, qu'est-ce qui se passe? Oui, là c'est la deuxième phase de la journée. On va changer de métier là. Changer de métier? Oui, on va aller transformer les cochons. Donc on a des cochons qui sont partis à l'abattoir cette semaine, ouais, et qui sont à découper aujourd'hui pour être transformés, charcutés et livrés à nos clients ce week-end à partir de demain. C'est du boulot rentable. Une journée de porc, c'est le chiffre d'affaires de 15 jours de production laitière. Jean-Baptiste a démarré son exploitation il y a 7 ans, en bordure de la forêt de Rambouillet. Dès le départ, il a décidé de produire du lait, mais aussi de la viande. Alors là, on change de métier, là. On passe du tout sale au tout propre. L'atelier de découpe est commun à plusieurs éleveurs de la région. C'est ici que vaches, cochons et volailles produits sur la ferme de Jean-Baptiste sont transformés et conditionnés. Comment ces cochons? Aujourd'hui, pour certains, c'est devenu ça, oui. C'est le fait de pouvoir emmener son produit jusqu'au bout, valoriser le travail qu'on fait depuis le départ et puis, je dirais, raccourcir un petit peu le nombre des maillons qui, jusqu'alors, chacun s'engraissait un peu sur le dos du paysan. Là, on essaye de garder la valeur ajoutée et de faire en sorte qu'on puisse vivre encore un peu de nos produits. On pleure sur le prix du lait, mais ça, c'est les oignons qui nous aident à y penser. On y pense tout le temps. On se dit, tiens, il y a le facteur qui va passer, quelle facture il va nous amener, quelle lettre d'huissier il va nous amener. Lettre d'huissier? Ah oui, en ce moment, on en voit quelques-unes, ouais. Pourquoi? Parce que quand les fournisseurs ne sont pas payés, ils réclament leur dû, et c'est normal. Si on ne paye pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne peut pas. Là, aujourd'hui, on transforme 4 cochons. Ça va faire à peu près 3 200 € de chiffre d'affaires. Je sais que les 3 200 €, ils vont déjà servir lundi à payer une facture qui est en attente pour un fournisseur, quoi. Alors ça, c'est la partie sympathique de la transformation, c'est la charcuterie. Quand aujourd'hui le cochon est à moins d'1 € au producteur alors qu'il coûte 1,50 € au minimum à produire, le kilo, je suis désolé, mais quand la grande distribution demande encore à baisser le cours, elle en profite. Moi, mon cochon, il est vendu 8,50 € le kilo. Sauf que moi, à 8,50 €, ils ont du pâté, ils ont des saucisses, ils ont du boudin.
et que les mêmes produits faits à partir du cochon qui part à 1,50 € de chez le producteur, et ben ils arrivent à 12 ou 15 € chez le distributeur. Alors il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ce matin-là, au courrier, la paye d'un mois de production laitière. C'est reparti à la baisse. Nous, on est encore la dernière roue du carrosse et puis on se moque de savoir si demain on sera encore là. On a l'impression que c'est dans l'indifférence générale, quoi, que tout le monde s'en fout. 5 000 €, charge déduite, il ne reste plus rien pour Jean-Baptiste. Voilà pourquoi il s'embarque aujourd'hui dans une nouvelle aventure avec une associée. Sur ses plans, la future étable où il pourra vendre directement son lait, le valoriser comme le reste des produits de la ferme, en s'endettant un peu plus encore. C'est un projet qui tourne autour de 500 000 € à peu près. On a déjà récupéré à peu près une moitié de la somme. Maintenant, il nous reste l'autre moitié à trouver auprès des banques. Et là, c'est beaucoup plus difficile en ce moment parce que les banquiers, ils sont très timides, pour pas dire absents. S'endetter pour survivre, le paradoxe de nombreuses exploitations agricoles. Mais pour Jean-Baptiste, il reste heureusement de vrais moments de plaisir. Le samedi, c'est jour de tournée. Le week-end, c'est le jour d'ouverture. Mais c'est aussi ça qui est sympa dans la vente directe, c'est qu'on sort de son milieu, quoi. C'est la société qui vient à vous et c'est un peu ça qu'on recherche dans notre vente directe, dans les circuits courts. C'est à la fois une reconnaissance financière de notre travail, certes, mais peut-être avant tout une reconnaissance morale de notre justification, notre raison d'exister, quoi. Siscon. On va donner un coup de sonnette. Ah oui, il y avait du lait aussi pour cette dame-là. Donc, je vous ai fait un assortiment comme d'habitude. Dans les charcuteries, vous m'aviez rien dit de spécial? Non, c'était que... Tout va bien? Ça va. Ouais. Il sait ce qu'il donne à ses animaux. Ces bêtes, il les retrouve après l'abattoir. Donc, il sait ce qu'il vend aux consommateurs. Donc, j'ai fait confiance étant donné que j'ai de la qualité de la marchandise. Alors je préfère donner mon argent à quelqu'un qui en vaut la peine, qui a ses gros financiers de supermarché, puis de gros, disons, gros producteurs, entre parenthèses. Venez les filles, venez. Doucement. Si on veut être objectif, le bilan économique, il n'est pas bon. Le bilan humain, il est très riche. Riche en expérience, en connaissance de soi, en rencontre avec les autres, en implication professionnelle, en tout un tas de domaines qui font qu'effectivement, il y a quand même du positif et beaucoup de positif. Je pense être bien dans mes bottes dans mon métier d'agriculteur et d'éleveur, quoi.